mariée, ça fait 4 ans que je suis mariée, mais ça fait 14 ans que je suis avec mon mari. Oui. Nous avons 3 magnifiques enfants. Mhm. Du coup, mon mari, c'est quelqu'un, on ne peut pas surveiller un homme, tu vois, la coach. Du coup, je sais que c'est pas un homme qui est sain. Mais je ne m'attendais pas à un truc que j'ai su, en fait. Donc, je vous explique. Dans les débuts, moi, ça n'allait pas trop chez moi. Du coup, moi, je travaillais tout le temps. Du coup, les enfants restaient à la maison, tout et tout. Bah, après, là, j'ai perdu mon père. Je suis partie au village. Et étant au village chez mon père, pour les funérailles, bien sûr, et il a ramené sa chisa à la maison. Et mes enfants étaient là. Donc, du coup, moi, je ne savais pas qu'il avait ramené une femme. Du coup, quand je suis quitté au village, quelques temps après que je suis arrivée, mes enfants m'ont dit, ah, maman, tu sais, papa a envoyé tel type de... Comme ce sont les enfants, donc, du coup, j'ai pas trop prêté attention. J'ai dit aux enfants, arrêtez, on ne dit pas ça, tout et tout. Bah, après ça, quelques temps encore plus tard, j'ai perdu des assiettes, des fourchettes, j'ai perdu beaucoup de choses à la maison, des draps, des couvertures, tout et tout. Donc, du coup, moi, je me disais, mais qui rentre à la maison prendre des choses, je ne sais pas. Et à chaque fois que ça se passe, mon mari, quand je lui demande, il dit, bah, lui, il ne sait pas. Donc, quand je demande aux enfants aussi, les enfants, ils ne savent pas. Bon, bref. Après ça, mon mari, il prend maintenant les enfants pour aller maintenant chez sa maîtresse. Et là-bas, les enfants voient la télé, mes assiettes, mes couvertures, tout. Et les enfants disent, mais papa, ça, c'est pas ce que maman cherchait, tout et tout. Du coup, le monsieur, il dit, oui, ne dis pas vraiment ça, je vais vous frapper, tout et tout. Donc, les enfants, ils viennent à la maison. Et les enfants, ils s'asseyent et puis ils me disent très pour très ce qui s'est passé. Du coup, moi, maintenant, je décide maintenant de mener les enquêtes pour savoir qui est derrière tout ça, en fait. Après ça, les enfants, ils leur disent, bon, allez me montrer chez la dame en question. Les enfants me prennent, je vais là-bas. Mais je ne rentre pas chez la dame parce que c'est pas chez moi. Du coup, je fais comme si, genre, je vois et effectivement, je me renseigne tout et tout. Et je sais que c'est la copine. Et c'est maintenant que c'est la chisa à mon mari. Après ça, quelques temps après, j'ai fait asseoir le monsieur tout et tout parce que il y avait une cérémonie, la fille elle est venue et quand elle est venue, j'ai dit mais tu te fous de moi ou quoi? Et ça voulait devenir la discute entre lui et moi, il a même chassé la fille. Après ça, il a dit oui, je suis plus la fille, tout et tout. Après, quelques temps après, il s'avère maintenant qu'il a entraîné la fille et que la fille a accouché. Moi, je ne savais pas. Donc, comme nous sommes dans un quartier, tout et tout, les gens me disaient, mais les gens parlaient de gauche à droite et il prend ma dernière fille, il la prend pour aller chez sa maîtresse avec, il met ma fille par terre, il met les photos, tout et tout, pour dire oui, c'est ton petit frère, tout et tout. Donc, moi, je suis quittée en voyage, toute fatiguée, je rentre. Ma fille me dit, maman, je suis partie voir mon petit frère. Je dis, mais tu es allée voir ton petit frère, quel petit frère? Donc, ma petite, elle parle, mais je ne considère pas. Et des copines me disent, mais toi, tu as appris, ton mari, il a fait ci, ton mari, il a fait ça. Bah, je ne considère toujours pas. Donc, maintenant, je décide maintenant d'enquêter. Je prends le téléphone du monsieur. Il lutte avec moi, du coup, je dépose. Après, quelques temps, après, quand il s'endorme, il était resté sur des vidéos sur TikTok, puis il s'est endormi. Après, moi, j'ai récupéré le téléphone et j'ai commencé à feuilleter. Donc, j'ai vu des photos. Il allait même faire sortir d'enfants. Tout et tout, ils ont fait des photos, des vidéos, même où je voyais, il disait à la fille, je t'avais dit que j'allais te donner un enfant garçon, tu n'avais pas cru, voilà. Et le même jour-là, c'est moi mes trucs, c'est-à-dire, moi mes accessoires qui sont chez moi à la maison, mes couvertures, tout et tout, c'est ce qu'il a pris derrière moi, puisque moi je suis partie travailler. Il a ramassé tout derrière moi pour aller faire la fête et il a pris ses amis. Bah, d'autres de ses amis disent que non, moi je ne veux pas partir parce que moi je connais ta femme, ça va être très hypocrite de ma part, je ne veux pas. Quelques-uns ont refusé d'aller et il a dit oui, ma femme elle sait, moi si vous ne voulez pas m'accompagner, accompagnez-moi, je n'ai personne, tout et tout. Du coup, ils se sont rendus là-bas et après ces mêmes amis-là, quand j'ai appris, je les ai appelés, ils m'ont dit mais ton mari nous a dit que tu savais. Du coup, ils racontent partout que ouais, moi je sais et que l'autre est vexé, on ne peut pas ramasser, donc du coup ils sont fous. Comme je sais, c'est fini. Et là, maintenant, il fait semblant de demander pardon, ma coach. Franchement, j'ai des enfants à bas âge. Mon premier, il a entre 10 et 14 ans. Mon deuxième, ma dernière, franchement, je ne sais pas où me mettre au fait. Je ne savais pas que j'avais marié un mois. C'est-à-dire, même l'argent se perd à la maison. Il me dit, oui, il ne faut pas partir consulter parce que tu consultes, peut-être que c'est quelqu'un de la cour qui a pris. Et quand tu vas aller consulter, peut-être la personne a pris un jet pour donner à ton fils dedans. En tout temps, c'est lui qui me fait ça. À chaque fois, je fais des choses.
Franchement, pour ne pas être long, j'ai essayé de briefer. Donc, c'est ça mon histoire, ma coach. Ok, je vais récapituler. Je vais récapituler. La team TikTok, aujourd'hui, là, le live est beaucoup attaqué. Aujourd'hui, le live est beaucoup attaqué. Si vous constatez, vous voyez que les vues basculent. C'est-à-dire qu'on peut être à plus de 15 000, après on descend à 14 000, après on descend à 14 500, après on remonte à 15 000 et quelques. Quand c'est comme ça, c'est que le live est beaucoup attaqué. Donc, s'il vous plaît, vous tapotez au maximum. Et ceux qui peuvent liker, qui peuvent cliquer sur le cœur orange, cliquez sur le cœur orange. Le live est beaucoup attaqué. Vous savez que quand je suis en live, il y a des gens qui viennent signaler. Il y a Nicole et sa team. Il y a les jaloux, il y a les envieux. Il y a ceux qui veulent faire comme moi, mais ça ne prend jamais. Donc, tous ceux-là, ils sont là. Vous comprenez? Et ils sont là, ils signalent. Mais comme ils ne sont pas plus nombreux que nous, ça fait qu'on arrive quand même à faire le live. Mais ça fait que le live devient lent. Et au niveau des vues, ça bascule. Donc, tapotez au maximum. Cliquez sur le cœur orange pour leur montrer qu'on n'est pas camarades. Voilà, on n'est pas camarades. Quand tu arrives quelque part là, quand tu vois les patrons, il faut les respecter. Quand tu vois les employés, tu les respectes. Quand tu vois maintenant ceux, les etc. là, tu les respectes aussi. Ce n'est pas la même chose. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Mais ça là, ils n'ont pas encore compris ça jusqu'à aujourd'hui. Depuis des années, je suis la KLMP au sommet. Mais ils n'ont pas encore compris, ils attaquent toujours. Mais ils attaquent, ça ne change pas. Parce que je suis toujours la KLMP, toujours au sommet. Mais ils continuent. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, quand quelqu'un est aveuglé par la jalousie, c'est plus fort que lui. Donc, vous tapotez au maximum, mes amis. Alors, ensemble, nous avons écouté cette vidéo où cette dame appelle pour dire que son mari a pris ses effets pour aller donner à la Tisa. Affaire de Tisa là, le jour ça va finir dans ce monde, on va vraiment dire que le monde est devenu un autre monde. Ce qui est sûr, ça va toujours exister. Mais je me dis quand même, il faut être un homme qui a perdu un peu de ses neurones ou bien de sa mémoire pour pouvoir prendre les choses de ta femme qui est à la maison pour aller donner à la tisa. Donc ça veut dire que même le monsieur en question ne respecte même plus sa femme à la maison. Bon, maintenant, les raisons vraiment, qu'est-ce qui peut pousser un homme à en arriver là, je ne peux pas ici vous dire, puisque ça ne me concerne pas. Mais nous, les hommes, parfois, essayons un peu d'avoir plus de hauteur et de ne pas peut-être minimiser. Parce que si ça se gâte dehors là-bas, c'est celle de la maison qui va être là pour vous regarder. Donc vraiment, parfois aussi, on dit il n'y a pas d'homme fidèle et tout. Mais quand on fait quand même certaines choses, pensons aussi que si demain ça tourne au pire là, qui est la personne qui sera à notre chevet, je ne pense pas que la tisa sera à votre chevet. C'est sûrement la dame de la maison qui va maintenant encaisser, alors que quand c'était bien, vous allez dehors partager à des tisas. Bref les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, c'est mieux.